Aujourd'hui, on se penche sur un extrait vidéo assez surprenant. Oui. On y entend un homme qui se présente comme Cheikh Koko ou Krim Arkdari Cohen. C'est ça. Il se dit journaliste algérien et il insiste sur le fait qu'il a été élevé par une mère juive, Ada Cohen. C'est un peu ce parcours et son message qu'on va explorer. Exactement. La source principale, c'est cette vidéo. Il parle surtout en darija algérien, Oui. avec quelques mots d'arabe classique et même des expressions religieuses musulmanes. C'est intéressant. D'accord. L'objectif, c'est de comprendre un peu son discours, l'identité qu'il construit, et puis cette fameuse chaîne YouTube, Israël en darija algérienne. Bon, alors allons-y. Cette double identité qu'il met en avant, algérien et puis ce lien au judaïsme via sa mère, la juive qui m'a élevé, comme il dit, c'est vraiment le point de départ, on dirait. Ah oui, c'est central. Et il mentionne Ada Cohen avec beaucoup d'affection d'ailleurs. Il construit aussi une sorte d'opposition entre l'influence de sa mère, qu'il voit comme positive, liée à un journalisme vrai et spontané, Oui. et celle de son père, qu'il décrit comme plus dur, le mode de papa versus le mode de Yéma. Et il dit vouloir adopter ce mode de Yéma. Ah d'accord. Et pourquoi insister là-dessus sur cette opposition père-mère, à votre avis? Qu'est-ce que ça lui apporte? Ça semble être une façon de légitimer sa propre approche, en fait, en valorisant le modèle maternel, qu'il juge plus doux, plus authentique. Oui, plus spontané, il dit, et Tikaï. Voilà, Tikai. Ça lui permet peut-être de justifier son propre style et de se démarquer d'une approche qu'il verrait comme plus agressive ou conventionnelle. Intéressant comme stratégie. Et puis il y a le choix de la langue, la darija algérienne. C'est pas anodin, hein. Non, c'est clair. Il salue d'ailleurs plein de monde en Afrique du Nord, marocains, algériens, tunisiens, kabyles, chaouis, et puis spécifiquement Israël. Précisément. Ce choix linguistique, il est crucial. Et ça nous amène directement à sa deuxième chaîne YouTube. Israël en darija algérienne. C'est ça. Il demande d'ailleurs à la soutenir. Et le public visé, il est clair. Les Nord-Africains, oui, mais aussi, je cite, « l'État d'Israël, grand et bien aimé ». Utiliser la darija, le dialecte algérien, pour parler d'Israël, c'est une manière de potentiellement normaliser ce discours pro-israélien dans un cadre culturel et linguistique très familier pour son public. Et justement, sa vision d'Israël, elle est, extrêmement positive, non? Carrément. État d'humanité, de paix, de légitime défense. Science, technologie, culture, le tableau est presque idyllique. Tout à fait. Et juste après avoir dit qu'Israël a terrifié, effrayé et mis à genoux d'autres entités, d'ailleurs, il finit pas sa phrase. Ah oui. Il exprime une crainte très concrète que son direct soit coupé à cause de signalements, de reporting, comme on dit. Ah oui, c'est frappant ce contraste. D'un côté, l'image idéalisée et de l'autre, la peur très réelle de la censure ou des réactions hostiles. Exactement. Et cette tension, elle en dit long sur le contexte. Ça montre la difficulté, ou en tout cas le risque qu'il perçoit, à tenir ce genre de discours ouvertement pro-israélien, même sur sa propre plateforme. Il anticipe des réactions négatives. Et son style général, on en a un peu parlé avec la spontanéité, le tikari, mais il y a aussi ce mélange de références culturelles nord-africaines, son histoire perso et même des expressions religieuses musulmanes, sans lire la Nabi, la ilaha illallah. Oui, c'est fascinant comment il mélange tout ça. Intégrer des phrases comme « Sali ala Nabi », prier sur le prophète, ou « La ilaha illallah ». Qui sont très courantes, hein. Très courantes, oui. Ça ancre son discours dans quelque chose de familier pour son public maghrébin. C'est une façon d'utiliser des codes partagés pour faire passer un message politique qui lui est potentiellement clivant, ou en tout cas inattendu dans ce contexte. Donc, si on essaye de résumer un peu, on a ce personnage qui se présente comme journaliste algérien, avec des racines juives par sa mère. Oui. Et il utilise le dialecte algérien pour promouvoir une vision très très positive d'Israël, sur une chaîne dédiée. C'est ça. Et tout ça en naviguant entre des influences parentales qui l'opposent et une peur assez visible des réactions en ligne. C'est une bonne synthèse, oui. Cet individu, il incarne des dynamiques très actuelles. La complexité des identités en Afrique du Nord aujourd'hui, à l'heure du numérique. L'usage politique des langues dialectales sur Internet, et puis l'émergence de voix pro-israéliennes, là on ne les attendait pas forcément. Et ça nous laisse peut-être avec une question, pour aller plus loin, comment tout ça interagit ? Ces identités multiples, ces choix de langue très spécifiques, ces messages politiques parfois polarisants, comment ça se passe dans l'espace numérique nord-africain ?
Oui. Et quelle stratégie ces créateurs de contenu développent pour se faire entendre face aux pressions qu'ils sentent ou qu'ils anticipent? Voilà, c'est une réflexion essentielle sur les nouvelles formes d'expression et les dialogues, parfois tendus, que ça génère dans la région et même au-delà.